Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, je vous invite à embarquer, pas à bord d'un avion, ni d'un train, mais sur un vieux trois-mâts, grinçant, battu par les vents salés de l'océan. Écoutez, le cliquetis des sabres, le bois qui craque sous les bottes, le vent qui fouette les voiles. Bienvenue dans le monde des pirates. Quand on pense aux pirates, on imagine un trésor enfoui, une jambe de bois et une bouteille de rhum à la main. Mais derrière les stéréotypes, il y a une véritable histoire, brutale et fascinante. La piraterie existe depuis que l'homme navigue. Déjà dans l'Antiquité, les navires grecs ou romains étaient attaqués par des pillards en mer. Mais ce que l'on appelle l'âge d'or de la piraterie se situe entre 1650 et 1730. Principalement dans les Caraïbes, au large de l'Afrique de l'Ouest et parfois jusqu'aux côtes de l'Inde. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque où les grandes puissances européennes comme l'Espagne, l'Angleterre ou la France font fortune grâce à leurs colonies. L'or, le tabac, le sucre, les esclaves, tous ces trésors circulent sur l'eau. Et les pirates, eux, n'avaient qu'à tendre l'embuscade. Mais qui étaient-ils vraiment ? Des marins déserteurs, des anciens soldats, des aventuriers sans cause, des opprimés en quête de liberté. Beaucoup étaient des esclaves affranchis ou des hommes bannis de la société. Certains même fuyaient la misère, le joug royal ou la discipline militaire. Ils formaient un monde à part, régi par ses propres lois, souvent plus égalitaires d'ailleurs que celles des empires. Par exemple, les pirates votaient pour élire leur capitaine. Les butins étaient partagés selon des règles précises. Chacun recevait une indemnité s'il était blessé au combat. Ils vivaient à bord de navires cosmopolites où se côtoyaient anglais, africains, français, hollandais, créoles, irlandais. Un microcosme d'égalité très rare pour l'époque. Mais parlons maintenant d'un nom, Barbe Noire. Il reste l'un des pirates les plus célèbres et les plus craints. Edward Teach, de son vrai nom, il faisait brûler des mèches de chanvre sous son chapeau pour dégager de la fumée et terrifier les ennemis. Sa réputation était si puissante qu'il gagnait parfois même sans se battre. En 1718, il est tué lors d'un violent abordage, après avoir reçu 5 balles et 25 coups de sabre. Avant de s'effondrer, sa tête fut tranchée et accrochée au mât du navire, comme avertissement à tous ceux qui oseraient encore défier la loi. Mais Barbe Noire n'était pas seul. Il y avait Henry Morgan, un corsaire gallois devenu gouverneur de la Jamaïque, qui détruisit Panama en 1671. Calico Jack Rackham, reconnaissable à son drapeau noir, avec 2 sabres croisés. Et surtout Anne Bonny et Mary Read, 2 femmes pirates qui se battaient, l'épée à la main, habillées en hommes, redoutées par tous. Lorsqu'elles furent capturées, elles échappèrent à la pendaison en invoquant leur grossesse. J'ai pour vous maintenant une anecdote célèbre. Le navire Whydah, capturé par le pirate Samuel Bellamy, surnommé le prince des pirates, sombre au large du Massachusetts en 1717. En 1984, son épave est retrouvée. C'est le seul galion pirate découvert avec son trésor intact. Des lingots, des pièces d'or, des bijoux. Un rêve devenu réalité pour les historiens. Et que dire des trésors légendaires ? Celui de William Kidd, par exemple, enterré, dit-on, quelque part dans les îles des Caraïbes, mais encore jamais retrouvé à ce jour. Ou encore l'île de la Tortue, véritable repère de flibustiers où la fraternité côtoyait l'anarchie. Mais les pirates ont aussi marqué la culture populaire profondément.
Dans la littérature, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson a forgé le pirate de fiction, Long John Silver, au langage fleuri, rusé, charmeur et cruel. Au cinéma, Errol Flynn puis Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes ont popularisé cette figure libre et insolente qui oscille entre héros et voyous. Mais tout n'est pas que mythe. Les pirates ont aussi influencé le droit maritime, le commerce international et même les symboles de la rébellion. Leur fameux drapeau noir à tête de mort est aujourd'hui repris par les hackers ou les mouvements anarchistes. Et s'ils étaient les premiers rebelles des temps modernes, des marginaux devenus des légendes, des hommes et des femmes qui, défiant les lois et les rois, ont tracé leur propre route par la mer, par la force, par la ruse. Dans le fond, on aime les pirates parce qu'ils sont des marginaux devenus des héros, des figures de transgression dans un monde rigide. Les trésors, ils alimentent encore les fantasmes. On cherche toujours celui de Barbe Noire, enterré, dit-on, là où personne ne pourra jamais le retrouver. Les cartes au trésor, les fameuses petites croix rouges, les coffres enfouis, la plupart sont inventés. Mais certains chercheurs pensent qu'il y aurait encore de l'or caché dans certaines criques oubliées de la Caraïbe. Les pirates de légende continuent à voguer dans nos imaginaires. On les retrouve sur les drapeaux d'enfants dans les fêtes d'anniversaire, les déguisements. Quel enfant n'a jamais souhaité se déguiser en pirate? Je vous avoue que moi le premier, j'aimais beaucoup ça. Ils sont devenus des héros de papier, des fantômes glorieux, des ombres rieuses au bord de nos rêves. Alors la prochaine fois que vous entendrez le vent siffler ou que vous verrez la mer scintiller à l'horizon, demandez-vous: et si un vieux galion noir se cachait là-bas, prêt à hisser les voiles? Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, au cœur des océans et des légendes, à la rencontre des pirates. À très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.